Masechet Nazir Daf Lamed Tet, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah. Stam Nazirut Shloshim Yom, on sait bien, un nazir tout simple, tout court, il doit garder 30 jours de Nazirut. Gileach, s'il s'est coupé les cheveux au milieu, ou chez Gilchou Listim, bien, il y a des goyim qui lui ont coupé les cheveux. Soter Shloshim Yom, il doit perdre le compte, il a perdu son compte, il recommence les 30 jours. Nazir chez Gileach, un nazir qui s'est rasé, ben bezoug, aussi bien avec des ciseaux, ben betar qu'avec un couteau, rasoir, chez Siktef Kolchou, ou bien l'arracher un cheveu, chayav. Il est chayav, la Torah lui interdit de le faire, et donc de toutes ces manières-là, c'est interdit. Il va y aller où? La Gemara pose une question très intéressante. Imazia, les cheveux de manière générale, ce cheveu-là, il est tachat rabé, est-ce qu'il pousse de sa racine au milieu elle ou de la fin du cheveu? C'est-à-dire que quand le cheveu il grandit, est-ce que il s'ajoute, il se prolonge à la fin du cheveu ou à sa racine? Les nafkamina quelle importance? Le nazir chez Gilchou Listim, la nafkamina est le nazir qui a été rasé par les goïms, par les bandits, le shirubo, que de la couvre sur les carreaux, ils lui ont laissé un petit peu de cheveux, de quoi plier les cheveux, une petite taille de cheveux, ils lui ont laissé. Yamrat mileta khatrabe. Si tu dis que les cheveux ils poussent d'en bas, c'est-à-dire que ce qui s'ajoute toujours, c'est ce qui est plus proche de la tête. Nezirut, un chakle. Si c'est comme ça, les cheveux qu'il avait sur sa tête quand il a dit je suis nazir, ces cheveux-là qui ont été sanctifiés pour sa nezirut, ces cheveux-là ont été coupés, il les a perdus. Donc, il ne veut pas dire, voilà, il me reste mes cheveux de ma Nézirut, c'est-à-dire les cheveux que j'avais quand je dis je suis Nazir, les cheveux que j'étais Makdish pour ma Nézirut, je les ai encore. Non, il les a perdus. Parce que ces cheveux-là, ils se sont éloignés de sa tête, ils ont poussé. Et les cheveux qui sont aujourd'hui proches de sa tête, c'est les nouveaux cheveux. C'est ce qui a poussé ensuite. Et la Yamrat, donc si tu dis comme ça, il doit recommencer. Et la Yamrat Milel Rabé, mais si tu dis les cheveux, quand ils grandissent à la fin à chaque fois du cheveu, et ça s'ajoute encore et encore. Si tu dis comme ça, Maïde Akdish Hakaim, il n'a pas perdu ce qu'il a été Makdish comme cheveux. Les cheveux qu'il était Makdish au début de sa Nézirut, ils sont encore là. Tashma, Mehaïn Bachaya. La Gemara dit, regarde l'époux vivant des Kaim Beikva de Binta qui se tiennent à la racine du cheveu. Misal Kadatar Mileta Hatrabe. Et si tu pensais que les cheveux, ils s'éloignent de la tête en poussant à chaque fois, alors, c'est à la tête des cheveux que doit se tenir l'époux. Puisque l'époux il a commencé à la racine des cheveux, il devrait s'éloigner avec le temps, comme les cheveux qui s'éloignent du crâne, qui s'éloignent de la tête, puisqu'ils poussent. Et si c'est pas comme ça, on voit que l'époux il reste toujours collé à la tête, c'est la preuve que les cheveux, ils ne font que se prolonger à partir de la fin du cheveu. La Gemara dit non, c'est pas la preuve. Le olam, il est tachat-rabé. Les cheveux, ils poussent d'en bas. À chaque fois, ils grandissent, ils s'éloignent de plus en plus de la tête. Tu me dis pourquoi l'époux, il s'éloigne pas avec les cheveux? Puisque il puise sa vie de la tête elle-même, donc à chaque fois, il redescend, il retrouve toujours la tête. Il retrouve toujours la racine des cheveux, et donc il s'éloigne pas. En fait, toujours, il se rapproche de la tête. Donc, Nachit Ve'azilin va, il redescend vers la tête. Tashma, quand il redescend, parce que la Gemara ici considère que les cheveux ils montent de la tête, et donc il redescend vers la tête. Tashma in vameta, autre preuve, des poux morts, des recha de binta, on les trouve à la fin des cheveux. Bisal kadat armilel rabé, et si tu crois que les cheveux, ils s'ajoutent toujours à la fin du cheveu, comment ça se fait que le poux se trouve toujours vers la fin du cheveu? On devrait le trouver au milieu, au début. Ils ont comme ça. Puisque le pouls de son vivant le trouve proche de la tête, alors c'est là-bas qu'on aurait dû le trouver aussi à sa mort. S'il s'éloigne, c'est la preuve que les cheveux ils s'éloignent de la tête en poussant. Et donc, puisqu'il n'a plus besoin de puiser sa vie de la tête, alors il s'éloigne en même temps. Mais si tu disais que les cheveux ils se prolongent de la fin du cheveu et s'ajoutent encore et encore, alors ça ne doit pas concerner du tout les poux morts. Pourquoi les poux morts, ils s'éloignent de la tête? Même si on ne les trouve pas à la fin, au moins on n'aurait pas dû les trouver au milieu. Répond la Gemara Tamna, mais là-bas aussi la raison elle est, Mishum Delez Bachela, puisqu'il n'a pas de force à se retenir
sur les cheveux, il glisse, il s'éloigne de la tête, il s'éloigne donc de la tête, finalement tu le trouves plus loin. Mais en réalité, on pourrait dire que les cheveux, ils se prolongent que sur la fin du cheveu, il s'ajoute encore et encore, et le pou, il s'éloigne parce qu'il se tient moins fort, donc petit à petit il glisse, après sa mort. Tashma mi blorid de Kushim, encore une preuve. Blorid de Kushim, c'est les goïms qui se laissent les cheveux pousser longs pour la Vodazara. Des bâtards de Megadin la Rafia, Miletachat. Apparemment, ils font des nattes ou des choses comme ça. Et bâtards de Megadin là, quand ils laissent leurs cheveux pousser, Rafia, Miletachat. On voit que ça se détache un petit peu proche de la tête. La Gemara comprend que c'est parce que ça continue à pousser de là-bas. Et donc, finalement, tout ce qui a été tressé dans les cheveux s'éloigne de la tête. La Gemara dit non, c'est pas ça. La raison, à Tamnami, là-bas aussi, la raison, elle est technique. Aïde de Kamta, Aïde de Kamtahi Mishirva de Rafia. C'est parce que ça se frotte quand il se couche dessus. Donc, Kamtahi, elle s'écrase ou elle se frotte. Mishirva, quand il se couche dessus, de Rafia. C'est pour ça que ça se raffaiblit. C'est moins serré, la natte est proche de la tête. Tashma Miskarta de Rafia Amra. Tashma, encore une preuve. Miskarta, c'est la peinture rouge qu'on met sur le Maaser Sheni. Un homme, il compte ses agneaux, il compte ses veaux. Le 10e, il le rend Maaser Sheni. Il lui met de la peinture rouge pour le reconnaître. Cette peinture rouge, disons sur la laine, elle colle la laine. Elle s'appelle Skarta. Skarta de Rafi Amra Miletachat. Et pourtant, la laine, tu la vois qu'elle est moins collée, proche du corps de l'agneau, en bas vers le corps, c'est pas collé, c'est décollé. Donc c'est la preuve que ça pousse d'en bas, ça pousse proche du corps. Vetania, et c'est un exemple qui a été ramené dans les Mishnayot, l'exemple de la colle, de la peinture rouge, et de ce cas-là, on pourrait prendre la preuve. Vetu, encore une preuve, Katav Savia Dikneon, Chavran, quand les vieux Goïm, ils mettent de la couleur noire sur leur barbe blanche. Quand les goïms, ils veulent se faire une barbe noire alors qu'elle est blanche, et tu vois que, avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Chavreik ve nimron. Non, j'ai mal partagé la phrase. Katsav Savia Diknon, quand les goïms, ils mettent de la couleur sur leur barbe, Chavran ik ve nimron. Si tu regardes bien, après un moment, au début, aux racines de leurs cheveux, de leur barbe, les poils, ils sont blancs. C'est une preuve claire, comme quoi les cheveux, ils poussent à partir de la tête. Et donc, ils s'éloignent de plus en plus. La Gemara demande, donc la nafkamina qu'on a vue, c'est que s'il a été rasé par les goïms, le nazir, il ne peut pas dire, mais les cheveux que j'avais au moment de ma naziroute, ceux que j'ai sanctifiés à ma naziroute, ils sont encore là. Non, ils sont plus là. Ils sont partis. Vela de Tanya, la Gemara dit, alors comment tu comprends la braïta qui dit, Nazir shigilchu listim shirubo, un nazir qui a été rasé par les bandits, par les goïms, et ils lui ont laissé un petit peu, que de la coupe rochol et icaro, de quoi plier les poils, de quoi plier le cheveu, et non sauter. Il n'a pas besoin de perdre son compte. Il peut continuer comme si de rien n'était. Comment ça se fait? Si tu dis comme notre conclusion, que les cheveux ils poussent en s'éloignant toujours de la tête, Bistor, on devrait dire, il a perdu son compte puisque les cheveux qu'il avait au moment de sa Néziroute, au moment où il a dit je suis Nazir, ils sont plus là. Donc on devrait dire, ça y est, il a perdu sa Néziroute. Répond la Gemara qui gagne chez Gilchou Achar Melot. Il s'agit que les Goïms l'ont rasé une fois qu'il a terminé ses jours. Il a terminé ses jours de Néziroute, c'est là qu'il a été rasé. Et donc ici, puisqu'il reste un petit peu de cheveux, c'est bon, pourquoi? Ou mani comme qui ça va, Rabbi Eliezer Ibn Amar, ça va comme Rabbi Eliezer qui a dit, Kol achar melot zain soter. Si les jours de Nézirut se sont terminés, il n'a pas besoin de perdre plus que 7 jours. Maïtamed Rabbi Eliezer, quelle est sa raison? Yalif tiglachatara et tiglachatuma. Il compare le Nazir qui termine sa Nézirut betahara au Nazir qui a dû se raser betuma. Ma tiglachatuma shiv'a. De même que quand il s'est rasé après une touma, il a perdu 7 jours. C'est-à-dire, au bout de 7 jours, il va recommencer son compte. As tiglachatara shiv'a. Pareil pour une tiglachatara, quand il se rase alors qu'il est betahara.
eh bien, il n'a perdu que 7 jours. C'est-à-dire, s'il s'est rasé avant son temps, il a perdu 7 jours, pas plus. Il s'agit d'un cas où il s'est rasé la tête complètement à zéro. Et donc, il lui faut 7 jours de quoi laisser un peu les cheveux pousser. Comme pour le Nazir Tané, qui a besoin de 7 jours pour continuer sa Naziroute. Enfin, pour recommencer. Les Kimno les Rabanan, les Chachamim, ils tiennent, Kol Zayn Yomin, qu'au bout de 7 jours, c'est une taille de cheveux, de quoi plier le cheveu. Atia Mazia, arrive le cheveu, qui est de la coupe au cheveu, les carreaux, de quoi le plier. De quoi plier la tête du cheveu à sa racine du cheveu. Donc ici, qu'il a été rasé par les goïms, en lui laissant justement un peu de cheveux, cette taille-là de cheveux elle est suffisante. Puisque même s'il avait été rasé complètement selon Rabbi Eliezer, quand ça se fait après les jours de Nézirut, après les 30 jours de Nézirut, eh bien, il n'a perdu que 7 jours, de quoi que ça pousse un petit peu. De même que pour la Nézirut de tout le monde, il a perdu 7 jours. Pour la Nézirut de Tahara aussi, d'après Rabbi Eliezer, il n'a perdu que 7 jours quand ça s'est fait. Après le compte de sa Nézirut, l'idée Rabbanan, il doit ajouter encore 7 jours. Eh bien, ici que les goïms, ils l'ont rasé en lui laissant cette taille-là de cheveux, c'est bon. C'est bon. Il n'y a pas de problème, il peut terminer sa Nézirut. Nazir chez Gilear. On a vu dans la Mishnah un Nazir qui s'est rasé, ben betar, ben bezoug, aussi bien au rasoir, au couteau, ben bezoug qu'au ciseau, ben shesiksaf kol shehu, bien il s'est arraché un poil, un cheveu de la tête, hayab. Tanou Rabbanan, la Torah n'a parlé pas de tous ces exemples-là. Elle a dit tar le yavar al rosho. Tar, en la tar, je n'apprends de là que un couteau, un rasoir. D'où je sais, talash, miret, siksaf kol shehu, s'il a arraché ses cheveux de n'importe quelle manière, d'où je sais, avec les mains, avec une pommade, d'où je sais qu'il est chayav dans tous ces cas-là, Talmud Omar, kadosh yeh gadel perasé arosho. Divrei Rabbi Yoshia. La Torah dit les kadosh, il doit laisser ses cheveux pousser. Donc quand il n'a pas laissé ses cheveux pousser, de n'importe quelle manière qu'il les aurait enlevés, il a transgressé cette mitzvah-là. Ça nous explique, des fois, il a transgressé une mitzvah positive de laisser ses cheveux pousser, et des fois, s'il les a arrachés complètement, il amène la mitzvah négative que la Torah interdit, le rasoir. Et le rasoir, ça inclut toute manière de déraciner les cheveux. Rabbi Yonatan Omer, il n'est pas d'accord. Il dit non, c'est pas vrai. Ta'ar, quand la Torah m'a dit ta'ar, elle n'est la ta'ar. La Torah n'interdit que le rasoir, le couteau. Mais tous les autres, la Torah n'a pas interdit. Donc, miret, talash, siksaf, kol shehu. Si c'est arraché les cheveux sans rasoir, ça tourne. L'actif demande à Gemara, mais le Pasuk nous dit bien, Kadosh est, la suite du Pasuk, c'est Gedal Pera, il doit laisser ses cheveux pousser, pourquoi tu dis qu'il est pas tour? Répond la Gemara, les mêmes rats, la Torah ici ne veut que dire, des Mgilach le Betar, que si c'est rasé avec un rasoir, Kaim ale Bea, il aura transgressé. Et une mitzvah positive où la Torah a dit de laisser les cheveux pousser, sous-entendu ne pas les raser avec un rasoir, et la mitzvah négative que la Torah interdit de se raser avec un rasoir, mais s'il les a enlevés il les a arrachés avec ses mains, il n'est pas chayav d'après Rabbi Yonatan. Nous avons une autre braïta qui pense comme Rabbi Yoshia, d'après Tosfot. Tar, la tar. Quand la Torah interdit le rasoir, je n'apprends de là que le tar. D'où je sais le reste aussi. Talash, miret, ipsef, kol, sheu, minay. D'où je sais que s'il a arraché de n'importe quelle manière, il est chayav. Talmud lomar, lo yavor al rosho. Quand la Torah dit tar, elle a continué, elle a dit lo yavor al rosho. Ne doit pas passer sur sa tête. Donc, de n'importe quelle manière, il ne peut pas faire passer sur sa tête n'importe quelle chose qui va lui enlever ses cheveux. Puisque finalement, tu me dis tout est inclus dedans. Pourquoi la Torah n'a parlé de rasoir? Pourquoi elle a parlé de tar? Puisqu'elle a finalement interdit tout. Répond la Gemara, c'est pour une autre halakha complètement. L'interdiction pour le nazir se rapporte sur n'importe quelle manière qu'il va se raser, peu importe avec un rasoir ou avec les mains. Pourquoi la Torah parlait de rasoir? Pour t'apprendre une autre halakha. Et puis, on n'a pas appris de quelle manière le nazir va se raser quand il termine sa nazirut. Je ne sais pas qu'il doit le faire avec un rasoir, avec un couteau. Je ne sais pas. Les lomdami metzora yefshar. L'apprendre du metzora, on ne peut pas. Le metzora, la Torah dit, va se raser avec un rasoir. Ça ne sera pas la preuve pour le nazir. Pourquoi pas? Tu ne peux pas ajouter une khumra sur quelque chose qui est moins chamour. Le metzora, il est plus chamour, il doit se raser tous les cheveux, pas que la tête. Le nazir, il est calme, il est plus léger, il n'a la mitzvah que sur la tête. C'est pas parce que, et si pour le metzora, la Torah dit de se raser avec un rasoir, elle lui a donné cette khumra là, cette mitzvah de se raser avec un rasoir,
eh bien, tu n'as pas de preuve pour le Nazir aussi, qui lui est moins chamour que le Metzora. Le Nazir, lui, il est que pour le Nazir. Il est que pour sa tête. Donc, il te dit qu'ici aussi c'est un rasoir. C'est pour ça que la Torah nous dit tar. Pour te dire, c'est un mot de trop qui fera allusion au fait que quand il doit, lui, se raser, il doit se raser avec un rasoir à la fin de sa Nézirut. Mais pendant sa Nézirut, tout est interdit. Rabbi Omer et Notzarir. Rabbi dit non, j'ai pas besoin d'expliquer le pasuk de cette manière-là en faisant cette rachat. Je peux dire que tar, c'est le rasoir. Et ça me gêne pas d'apprendre de là que quand il termine sa Nézirut, il se rase avec un rasoir. Parce que tu peux dire le pasuk comme ça. Aru Omer tar lo yavor al rosho, ad melot. Un rasoir ne passera pas sur sa tête jusqu'à ce qu'il termine ses jours de Nézirut. Donc tu comprends de là, Torah Amra. Et Achar Melot, quand il a terminé ses jours, il ne se rase qu'avec un rasoir. C'est pour ça que la Torah elle te dit comme ça. Un rasoir, entre parenthèses, et d'autres choses aussi, ne passera pas sur sa tête quand il est nazir, jusqu'à ce qu'il termine. Sous-entendu, mais quand il a terminé, il doit se faire passer un rasoir sur la tête et pas autre chose. La Gemara demande d'active tar le avoir al rochon. Mais la Torah nous dit bien tard, c'est un rasoir. Or, Rabbi, lui, penserait, comme la Braïta, comme son Tanakama et comme Rabbi Oshia, que de n'importe quelle manière, c'est interdit. Alors, pourquoi c'est écrit tard dans la Torah? Répond la Gemara, l'avor à la Vishne la vie. Pour dire qu'il est chayav 2 fois. Si c'est rasé avec un rasoir, il est chayav 2 fois. Si c'est rasé avec autre chose, il est chayav 1 fois. Parce que le pasuk peut se dire comme ça. Tar le yavor al rocho. Un rasoir ne passera pas sur sa tête n'importe quoi, ni rasoir ni autre chose. Donc s'il a fait passer un rasoir, il est chayav 2 fois, et pour tar le yavor, et pour le yavor al rocho. S'il a fait passer sur sa tête autre chose, il s'est arraché les cheveux d'une autre manière, il est chayav au moins d'une fois. Mais en tout cas, le mot tar, il nous servira non seulement pour lui interdire de se raser avec un rasoir une fois de plus, lui interdire une fois de plus de se raser quand c'est avec un rasoir, mais ce mot-là de tar me servira aussi pour m'apprendre que quand il termine sa Nézirut, il doit utiliser un rasoir pour se raser. Ça t'explique ici que ce mot tar, puisqu'il était placé dans cet endroit-là, puisque la Torah aurait pu dire il se rase à la fin de sa Nézirut avec un rasoir. Pourquoi elle a ramené le rasoir ici dans les interdictions du Nazir? Pour te dire qu'il est chayav une fois de plus. Mais puisque la Torah, quand elle t'a dit ça, il ne se rasera pas, il fera pas passer un rasoir, il fera pas passer sur sa tête. La Torah, elle continue dans la même phrase, dans le même souffle, jusqu'à ce qu'il termine sa Nézirut. Tu peux apprendre de là la deuxième halakha qui dit que quand il a terminé, il se rase avec un rasoir.